Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors vous avez remarqué la croix au milieu de l'église et elle me fait obstacle. Je ne peux pas voir tout le monde à la fois et vous ne pouvez pas me voir. Si je le mets peut-être comme ça. Quand je dis que la croix me fait obstacle, c'est évidemment, je dis ça à dessein parce que souvent les croix, quand elles arrivent dans nos vies, elles ont un goût amer et on n'aime pas. Les croix, nous le savons, hein, ce sont les épreuves, les difficultés de la vie, les soucis. Et Dieu sait que ça ne manque pas dans une vie d'homme ou de femme. Et souvent, nous ne comprenons pas que la croix, ce n'est pas le vendredi saint seulement. Nous venons d'entendre le récit de la passion du Seigneur, de sa mort sur la croix. Mais nous savons que cette mort, eh bien, par cette mort, il va triompher de la mort. Il va triompher de la mort spirituelle surtout. Et il va ressusciter. Et souvent, je cite, et je l'ai encore cité hier soir durant l'office des vigiles, vous voyez la croix de Saint-Damien, cette croix, cette reproduction de cette croix qui est à Assise, et dans les ruines, ou du moins, oui, dans ce monastère de Saint-Damien, près d'Assise, qui était, oui, on peut dire en ruine, Saint François, qui a tout quitté, qui a appelé vraiment par le Seigneur, ne sait pas pourquoi le Seigneur l'a appelé. Et il est la risée de tout le monde. Son père est furieux. Tous ses amis avec qui il faisait la fête, parce que avant de connaître ce retournement, cette métanoïa, comme on dit, cette conversion, eh bien, Saint François, c'était pas un enfant de cœur. Et donc, tout le monde pense qu'il est fou. Et il prie devant cette croix. Et voilà que le Seigneur lui répond. Et il lui donne d'ailleurs cette phrase étrange. Il lui demande de réparer son Église. Et alors lui, dans son cœur d'homme simple, il pense que réparer son Église, eh bien, c'est prendre la truelle, le ciment, et il commence à mendier des pierres, tout ce qu'il faut pour commencer à construire tout seul, reconstruire cette église qui est en ruine. Mais peu à peu, il va comprendre évidemment que réparer son église, c'est réparer au sens spirituel, par cette compréhension de la croix. C'est la croix, c'est le Christ sur la croix qui lui a parlé. Et d'ailleurs, vers la fin de sa vie, il va connaître cet extraordinaire don de Dieu, mais en même temps qui est un mystère pour nous tous et qui nous paraît insupportable, douloureux. Ce sont les stigmates qu'il reçoit sur le mont Alverne, où il lui apparaît une croix avec un séraphin crucifié et des 5 plaies de ce Séraphin, sur cette croix, partent des traits de feu qui viennent imprimer dans sa chair les stigmates. Notre Église, ou plutôt notre communauté ici, est marquée par justement ces mystères des stigmates. Je vous l'ai dit, lors de la canonisation de Saint Maël, il a été stigmatisé, durant cette retraite du clergé, hier, stigmatisé le vendredi saint 20 avril 1973. Et nous avons passé une bonne partie de la journée justement à méditer sur ce mystère, à en comprendre le sens et qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour notre Église. Vous savez que notre Église est une restauration qui a commencé en 1866, mais cette antique et vénérable église celtique qui a perdu sa souveraineté, on peut dire, au début du XIIIe siècle. Alors il ne s'agit pas de dire, voilà, nous avons, comme on entend souvent dans les églises divisées,
nous avons la vérité, c'est nous qui avons la vraie foi, etc. Ce n'est pas du tout cela. Parce qu'il n'y a de vérité que dans ce mystère de l'amour de Dieu, et notamment dans ce mystère de la croix. Un chrétien qui ne vit pas le mystère de la croix ne peut pas se dire véritablement chrétien. C'est un christianisme de surface, extérieur. Et c'est ce qu'on appelle la sécularisation. Dans l'Église, hélas, la sécularisation est entrée très tôt dans les structures de la vie de l'Église. Ça veut dire qu'on perd le sens mystique de la foi. Et on s'attache davantage à défendre un système, à défendre un pouvoir, à défendre des intérêts. Mais dans la foi chrétienne, il n'y a rien à défendre, et à commencer par soi-même. Et c'est là que cette croix qui nous paraît si amère, comme je vous disais tout à l'heure, qui nous paraît si difficile, si dure, parce que dans l'épreuve, on se justifie. Dans l'épreuve, on trouve des raisons de rejeter ou d'expliquer cette croix. Et souvent, on accuse l'autre, ou on accuse le monde, ou on accuse les circonstances qui nous précipitent dans l'épreuve. Et pourtant, il nous est dit que cette croix, c'est un nouvel arbre de vie qui est à nouveau au centre du paradis. Et que le Seigneur a planté au centre de la terre pour que nous puissions nous nourrir de ses fruits. D'ailleurs, vous avez remarqué cette croix. Il n'y a pas un Christ suspendu. Elle est fleurie. Elle est illuminée. Et d'ailleurs, si on se souvient bien, mais entre la fête, il y a un lien avec la fête de la transfiguration de notre Seigneur sur le mont Tabor. Il y a exactement entre le 6 août et la fête de l'exaltation de la croix, le 14 septembre, 40 jours. Or, le chiffre 40, c'est toujours un temps de transformation. Il y a toujours un lien. Évidemment, c'est pour cela qu'il y a, durant le Grand Carême, durant la préparation à la fête de Noël, ce temps de 40 jours. Et cette croix, elle apparaît aujourd'hui exaltée, transfigurée. Et ça veut dire qu'à chaque fois que nous avons une épreuve, et souvent elle nous effraie, parce qu'elle nous fait perdre quelque chose, l'épreuve. La santé peut-être, les biens que nous perdons, la ruine, un attachement affectif qui nous est enlevé, etc., etc. Ou toutes sortes de contrariétés, d'ailleurs. Et pourtant, nous devrions savoir, parce que les saints et les mystiques ne cessent de nous l'enseigner, de nous le répéter, et les Écritures ne cessent de nous le redire, cette parole de Dieu que nous entendons sans cesse et que nous avons tant de mal à comprendre, ou d'abord à écouter vraiment. C'est que tout ce qui nous arrive, le Seigneur nous a promis une chose. Il est venu vaincre la mort. Il est venu vaincre le péché. Il est venu vaincre le mal. Et donc, lorsque nous sommes dans une épreuve, sachons que le Seigneur est là avec nous. Parce que nous croyons pas que, parce qu'il a vécu sa passion, parce qu'il nous a donné la résurrection, qu'il est monté au ciel et qu'il n'est plus sur la terre, et que nous avons maintenant à faire ce qu'il nous a montré. Non. Le Seigneur est toujours sur la croix avec nous. Il est toujours en enfer pour libérer les âmes qui y sont prisonnières. Il est toujours dans sa résurrection. Il ouvre tous les tombeaux. Il est toujours évidemment au ciel en même temps. C'est un mystère, n'est-ce pas, qui nous est difficile à comprendre. Et pourtant, nous en faisons l'expérience. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans l'épreuve, le Seigneur est là, que son amour est indéfectible, sa miséricorde infinie, son amour d'une puissance et d'une profondeur qu'on ne peut pas imaginer.
sauf quand on commence à l'expérimenter. Et à ce moment-là, on découvre que la croix devient véritablement un nouvel arbre de vie, qu'elle nous donne un fruit suave. Et ce fruit, c'est la transformation de notre nature. Dans 3 jours, nous allons célébrer les stigmates de Saint François. C'est une occasion pour nous de prolonger ce mystère de la croix, de continuer de le méditer. Et comme je vous le disais, Saint Maël, qui a été stigmatisé pendant 41 ans, jusqu'à sa naissance au ciel. Nous avons vécu avec lui de nombreuses fois, c'est lorsqu'il avait ses souffrances de la passion du Seigneur. Mais en même temps, cet homme si discret, si effacé, parce qu'il ne voulait surtout pas que ça se sache, ce n'était pas la mission qu'il avait reçue. Mais il nous a montré ce que c'était le véritable amour. Quand on se renonce, quand on se tourne vers le Seigneur, quand on fait confiance par la foi que tout ce qui nous est donné peut devenir vraiment vie et lumière. C'est la rencontre avec le Seigneur. On ne peut pas le rencontrer autrement que sur la croix. Rencontrer le Seigneur, certes, on peut avoir, durant notre prière, des lumières, comme on dit, ou des grâces mystiques. Mais la rencontre avec le Seigneur ne se fait pas autrement que, à travers le mystère de sa passion. Combien de fois pourrions-nous être à Gethsémani avec lui, ou plutôt lui avec nous, lorsqu'on est dans le doute, lorsqu'on ne veut pas accepter ce qui est en train d'arriver. Et pourtant le Seigneur est là, il prie avec nous, et comme il nous a donné l'image du joug, il porte ce joug avec nous. Il nous accompagne. Et nous puisons avec lui une force extraordinaire. Et voilà que cette croix qui était sombre, qui était difficile, qui nous paraissait maudite même, elle devient légère, elle devient lumineuse. Et elle est, à l'image de cette croix aujourd'hui, elle est habillée de fleurs. Vous avez remarqué que ces fleurs sont rouges. Elles sont à l'image de la divinité du Seigneur. Et nous connaissons, il n'y a pas de croix qui ne débouche pas sur la résurrection. Il n'y a pas de croix qui débouche autrement que sur la vie. Et évidemment, nous avons une façon de concevoir les choses. Nous sommes attachés à ce qui nous croit être le programme qu'on s'est fixé, la carrière qu'on veut développer, le monde. Mais quand tout cela s'écroule, nous tombons dans un désespoir parfois terrible. Et pourtant, le Seigneur, s'il permet une épreuve, quelle qu'elle soit, c'est qu'il nous donne la force, c'est qu'il nous donne toutes les grâces nécessaires pour que cette épreuve-là fasse de nous un autre homme ou une autre femme. Et nos pères nous rappellent, nos pères et nos mères spirituelles, les saints et les saintes nous rappellent sans cesse qu'il n'y a pas d'épreuve qui nous soit donnée et qu'on ne puisse pas supporter. Ça nous paraît étrange parce qu'il y a des circonstances sur cette terre où il y a des drames qui nous paraissent insupportables. Mais je me souviens d'une chose qui m'avait fortement marqué quand il y a eu ce terrible tsunami en Asie du Sud-Est, vous savez, où il y a eu près de 250 000 morts, tragédie sans précédent. Il y avait dans un village qui avait été totalement rasé par la vague puissante de ce tsunami, il y avait un petit carré de quelques mètres carrés, et je me souviens, le carrelage était bleu, et il y avait un homme au milieu de ce carrelage. Cet homme qui n'était pas là au moment de cette tragédie. Sa maison avait disparu, mais sa femme et ses enfants aussi. Et ce petit homme, dans sa parole,
nous a donné une leçon extraordinaire à tous. Il a cité cette parole de Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Béni soit le Seigneur. Pour dire une telle parole, il faut avoir une foi hors norme. Une foi, au fond, je dis hors norme, mais pour les chrétiens que nous sommes, qui devrait nous paraître naturelle. Bien sûr, il y a tant de choses qu'on ne comprendra pas ici-bas, mais que nous comprendrons de l'autre côté, et nous saurons pourquoi. Alors évidemment, notre rationalité, notre ego n'aime pas ça. On veut tout contrôler, tout comprendre. Mais dans la foi, on fait confiance à l'amour. Et je vous ai dit tout à l'heure, en parlant de notre Église, qui a été restaurée, et sa mission n'est pas d'avoir une doctrine qui serait différente. Sa mission, c'est tout simplement de retrouver ce mystère de la croix, ce mystère de l'amour, de revenir à cette Église des premiers temps, qui n'avait aucun pouvoir, qui était persécutée. Et vous savez, je vous l'ai cité durant la canonisation de Monseigneur de Saint-Maël, il a une de ses dernières paroles, ça a été peut-être deux choses, en tout cas deux choses essentielles que j'ai retenues comme une sorte de parole ultime. Au moins, j'ai su aimer. Quand il dit au moins, parce qu'il dit, oui, comme tous les saints, il a toujours pensé qu'il était un grand pécheur. C'est pour ça qu'il sur le tombeau, il est marqué « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, le pécheur ». Mais il a su aimer parce qu'il n'a cessé, durant ses 41 ans, à travers ce mystère de ses stigmates, mais de sa vie tout entière, se donner par amour pour Dieu et par amour pour ses frères et ses sœurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas fait de grandes choses, comme certains saints qui avaient le don des miracles, le don de provoquer des phénomènes divins extraordinaires, pas du tout. Mais il a su justement nous apprendre à montrer ce chemin de l'amour vrai. Et puis sa deuxième parole, c'est de dire, puisque nous parlons de Saint François, il faut revenir à Saint François. Revenir parce que nous avions, tout au début, évidemment, été beaucoup enseignés par Saint François à travers Saint Maël. Et il y a un certain nombre de choses que nous avons certainement, en cours de route, nous étions un peu éloignés. Et cette canonisation, évidemment, a fait remonter, en tout cas dans mon cœur, beaucoup de souvenirs, puisque je suis le dernier de cette aventure spirituelle qui a commencé à Montpellier, dans le sud de la France. Et je suis venu ici avec lui pour relever l'œuvre de saint Hugues du Halles. Revenir à Saint François, c'est revenir à ce mystère que nous célébrons aujourd'hui. Revenir à Saint François, c'est de méditer ces stigmates qu'il a lui-même aussi reçus. Et nous avons un héritage. Souvent, les fêtes de l'Église se succèdent, on les commente, on les médite un peu, et puis la retourne. Et on a le sentiment comme ça que les années passant, eh bien, les choses ont l'air d'aller pour le mieux. Mais est-ce que nous ne restons pas à la périphérie de l'essentiel? Ouvrir notre cœur à ce mystère. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous savez, nous sommes dans le temps où nous récoltons les derniers fruits dans la nature. Je vais commencer, j'espère pouvoir le faire sans trop tarder, donner des enseignements sur le cycle liturgique. Cycle liturgique qui suit en même temps le cycle cosmique, la ronde des saisons, et en même temps évoquer le cycle de la vie spirituelle qui est en accord avec le cycle liturgique et le cycle cosmique.
Le cycle cosmique, c'est évidemment la vie de la nature, la vie, toute la vie qui nous entoure, mais dans laquelle nous sommes, qui nous influence, qui nous détermine. Donc, montrer ce tout et comprendre que dans ce cycle liturgique, il y a vraiment ce mystère de l'amour qui est sans cesse évoqué. Et il nous faut vraiment nous l'approprier. Il nous faut vraiment entrer dans ce chemin. Et j'évoquais hier soir un petit conte, en quelque sorte, que Samaël nous a donné, et qu'on appelle les trois ânes. Et ces trois ânes, c'est, si on veut gravir une montagne, la montagne de la perfection, la montagne de la sainteté, si nous voulons parvenir au sommet, là où se réalise cette transfiguration à l'image du mont Tabor, là où se trouve justement la croix qui est cette fois exaltée, qui est véritablement l'arbre de vie redonné à l'humanité. Eh bien, si nous avons trois ânes, malheureusement, qui sont tellement chargés qu'on fera peut-être quelques mètres, quelques petites distances sur ce sentier, mais on n'ira pas loin. Or, ces trois ânes, ce sont, en premier lieu, le premier, c'est l'orgueil. Et vous savez combien notre orgueil fait obstacle à énormément de choses. Et nous l'avons, vous vous souvenez des enseignements que je vous ai donnés l'année dernière, m'inspirant d'un excellent livre sur les 8 passions ou les 8 pensées d'Évagre le Pontique, qui nous raconte un petit peu tout ce qui, dans notre âme, nous empêche d'accéder, nous empêche de nous ouvrir. Et comment, ce livre nous explique aussi comment guérir de nos passions. Alors ce premier acte, c'est l'orgueil. Le deuxième, c'est une sorte de jumeau. Eh bien, c'est l'égoïsme, l'esprit d'indépendance. Souvent, on revendique notre indépendance, notre souveraineté, comme on dit, sans se rendre compte que tout ça fait partie de l'orgueil. C'est la volonté propre aussi. Ce sont des mots d'ailleurs dont on entend parler et que nous évoquons souvent ici, mais cette volonté propre, elle se manifeste dans des tas de circonstances et nous sommes totalement aveugles sur justement cette espèce d'égoïsme, effectivement, d'esprit d'indépendance qui nous enchaîne. Et puis il y en a une troisième, finalement, ce sont des triplés. C'est la paresse. Ça paraît surprenant, n'est-ce pas, la paresse. Mais là, il s'agit d'une paresse spirituelle. Tous ceux qui veulent vraiment répondre à l'appel du Seigneur, tous ceux qui veulent vraiment suivre le chemin du Seigneur, vont découvrir combien il y a d'obstacles, même pendant la prière. Ça, nos pères nous l'enseignent. Vous mettez en prière, en oraison, par exemple. Eh bien, au bout d'un moment, vous avez commencé à avoir mal au dos, Et tout ça, ce sont des réactions. Alors, je ne dis pas que nous n'ayons pas des limites physiques parfois, bien sûr, ça existe. Mais très souvent, ce sont des réactions de notre nature humaine qui, dès qu'on veut la soumettre à l'adoration, dès qu'on veut la soumettre aux lois divines, eh bien, elle est rétive. Et la paresse, eh bien, elle se manifeste sous divers aspects. Il y a même des gens qui sont très actifs, qui sont des paresseux au sens spirituel. Parce que pendant ce temps-là, on ne prend pas le temps de prier. On ne prend pas le temps de lire la Sainte Écriture. On ne prend pas le temps de lire un ouvrage spirituel. Et même, on ne prend pas le temps, parfois, de répondre aux besoins d'un frère ou d'une sœur. Et donc, cette paresse, elle fait partie, justement, de ces fameux trois ânes qui empêchent de monter. Et il va falloir donc de se dépouiller. C'est un petit peu comme les gens qui font, comme Saint-Jacques de Compostelle, qui partent avec un gros sac, 35 kilos, imaginons. Alors, tout est prévu pour le voyage, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Mais au bout de 2-3 jours, c'est infernal. Donc, on commence à vider le sac. Mais on le vide rarement d'un coup. Ah, si j'avais mes 2 paires de chaussures, mais je ne peux pas. Finalement, je vais finir mon pèlerinage avec celle-ci, donc je vais donner celle-là, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien,
on en vient à quelque chose de très léger avec l'essentiel. Et dans notre vie, c'est la même chose. Nous sommes alourdis par un superflu qu'on n'imagine même pas, à la fois sur le plan matériel, sur le plan moral. Nous ne savons pas nous dépouiller, nous simplifier. J'ai récemment découvert un navigateur. Et ça fait quand même quelques années qu'il navigue. Il a construit lui-même son bateau, un petit bateau de 4 mètres, avec lequel il a fait le tour du monde. On se dit comment un bouchon comme ça sur la mer de 4 mètres, quand on voit les courses transatlantiques, la course autour du monde, ce sont des bateaux extrêmement puissants, larges, longs et avec des techniques tout à fait extraordinaires. Lui, c'est un tout petit truc avec l'essentiel. Et il raconte pourquoi. Et c'est un homme finalement très humble, c'est un breton bien sûr. Et je dis bien sûr parce que nous sommes en Bretagne et qu'on est toujours un peu chauvin. Et là, il est parti à nouveau pour un deuxième tour du monde. Alors le premier, il l'a fait en 3 ans. Et il a modifié un peu son bateau entre-temps. Et je crois qu'il est quelque part du côté de Québec, au Canada. Il a remonté le Saint-Laurent. Et il va continuer, je crois qu'il va... Je ne sais pas où il en est exactement. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que si on veut aller loin, et si on veut vraiment se laisser guider par l'esprit, il ne faut pas grand-chose, le moins possible. Et c'est justement cet esprit de pauvreté que nous rappellent les béatitudes, cet esprit de sobriété, de simplicité, dans notre façon de vivre, dans nos choix, dans notre façon de penser aussi. Et nos pères nous ont donné tout ce qu'il fallait pour cela, pour que justement nous puissions suivre le Seigneur, répondre à son appel et retrouver ce paradis, ce royaume perdu. Et c'est pour ça que quand on parle de la vie en Christ, on appelle la voie royale, parce qu'il nous redonne le royaume dès ici-bas. Même si nous continuons d'être sur cette terre qui souffre et qui attend sa libération, comme toute la création d'ailleurs, eh bien, pourtant, nous pouvons déjà goûter les fruits du royaume, les fruits du paradis. Et c'est encore une fois cette croix. Et vous voyez, au-dessus de cette croix, il y a un reliquaire avec un fragment de la vraie croix. Eh bien, cette croix, elle est étreignons-la, n'en ayons pas peur. Bien sûr que nous avons peur, bien sûr que notre nature se recroqueville sur elle-même en disant « Non, j'en veux pas de cela, je veux autre chose ». D'ailleurs, il y a une petite histoire qu'on raconte. Il y a des gens qui cheminent comme ça avec des grandes croix. Et alors, il y a quelqu'un qui se dit « Mais pourquoi trimballer une croix si grande? Ça ne sert à rien, quoi. Je comprends qu'il faut prendre sa croix et suivre le Seigneur, mais je vais en prendre une beaucoup plus petite. » Et voilà qu'il se dit, c'est quand même plus facile. Et puis, ils arrivent soudain devant un fossé. Et tous ceux qui avaient une grande croix mettaient la croix en travers, passaient sur la croix, la récupéraient et continuaient. Mais lui, quand il est arrivé avec sa petite croix, il ne pouvait pas traverser. Et voilà qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Eh bien, c'est un petit peu cela. Acceptons ce que le Seigneur nous donne, parce que ce qui advient, même si nous subissons des injustices, même si les choses viennent du diable ou du monde, le Seigneur permet. S'il le permet, c'est qu'il nous ouvre des portes royales. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit ce qui nous paraît de terrible en elle, il nous ouvre des portes royales. Faisons-lui confiance. Il nous aime d'un amour fou, d'un amour infini. Il nous aime d'un amour. C'est pour ça que nous avons cette devise, l'amour est tout qui est Dieu même. Eh bien, cette croix
dressés aujourd'hui nous rappellent que le Seigneur est présent au cœur de nos vies et qu'il ne nous quitte pas un seul instant. Que tout ce que nous sommes, il accepte de le vivre avec nous. Nous vivons les épreuves parce que nous sommes pécheurs. Lui, il accepte de continuer sa passion en nous par amour, pour qu'il nous sorte de ces ténèbres et qu'il nous libère, que nous connaissions enfin la vraie vie. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs. Donc soyons remplis d'espérance, parce que Dieu ne trahit jamais ses promesses. Et si, par aventure ici, il y a des gens qui sont dans la souffrance, des frères et sœurs qui sont dans la souffrance, ne désespérez pas. Au contraire, voyez une opportunité de rencontrer celui qui est la vie, celui qui est notre Dieu, celui qui est l'amour de tout amour. Et pour terminer, rappelons cette histoire de saint François, encore une fois, qui disait « L'amour n'est plus aimé ». Il parlait de cet amour de Dieu. Alors soyons les amoureux de cet amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.